Comment choisir et entretenir la fougère de Boston? La fougère de Boston, appelée aussi néphrolépice, néphro comme rein, l'épice comme échelle. Si vous observez les feuilles, on a l'impression que ce sont des petits barreaux d'échelle, comme une petite échelle tout simplement. Puisque nous sommes avec ces feuilles sont en forme de fronde, des frondes qui sortent de l'intérieur. C'est un bon signe indicatif pour savoir si votre fougère est en bonne santé au moment de l'achat. D'abord, il faut qu'elle soit bien verte. La couleur vert, un beau vert assez prononcé, c'est un signe de bonne santé. Observez aussi les frondes. Les frondes doivent partir de l'intérieur de la fougère, assez érigées, et par la suite, de toute façon, les frondes vont s'avachir, s'aplatir le long du pot. Voici une bonne raison pour bien choisir cette fougère. Observez aussi s'il n'y a pas de pucerons. Il se peut qu'il y ait des pucerons. Les pucerons aussi attaquent les fougères. Donc on observe sur l'extrémité des pouces. S'il n'y a pas de pucerons, une fois de plus, c'est une fougère en bonne santé. Maintenant, on va passer à l'entretien de cette fougère. Alors d'abord, de temps en temps, elle exige quelques petits nettoyages. Et pour ça, j'ai une technique. Vous prenez votre fougère et vous la secouez. On va la secouer sur la table. Donc vous secouez votre fougère. Et vous avez une multitude de petites feuilles sèches qui tombent, ce qui vous permettra d'éliminer une grosse partie des feuilles mauvaises. Vous pouvez prendre aussi une paire de ciseaux et couper à l'intérieur ou sur l'extérieur les feuilles en mauvais état. Passons maintenant à l'arrosage. Les fougères, ce sont des plantes qui aiment l'eau, mais pas l'excès d'eau. Pour ça, vous allez utiliser une soucoupe. Donc une grande soucoupe. Vous posez votre soucoupe de cette façon et par-dessus, vous retournez une assiette. Cette assiette qui va permettre justement à votre pot de ne pas avoir les pieds dans l'eau. L'arrosage se fait par en haut. Donc on arrose en hiver une fois par semaine, en été 2 à 3 fois. On laisse couler l'eau. Donc là on va vérifier une certaine humidité. Donc l'humidité, l'eau va rester dans le bas de la soucoupe. Et par évaporation, ça va augmenter l'hygrométrie et pour autant, votre fougère n'a pas les pieds dans l'eau. Les fougères, ce sont des plantes aussi d'ombre et de mi-ombre qui aiment aussi avoir de l'eau sur le feuillage. N'hésitez pas à pulvériser le plus souvent possible de l'eau non calcaire, de l'eau de pluie, sur les feuilles. Alors si votre fougère est placée en suspension, il faut pratiquement la pulvériser une fois par jour. Maintenant, notre fougère, et comme toutes les fougères, ce sont des plantes d'ombre ou de mi-ombre, placez-la de préférence dans votre appartement dans un endroit à l'abri des courants d'air. Par exemple, le long d'une fenêtre, qu'elle puisse bénéficier de lumière, mais surtout qu'elle soit à l'abri des courants d'air et éloignée d'un radiateur. Ainsi, vous conserverez très longtemps votre fougère de Boston dans votre appartement.